Je dis bonsoir à tous. J'ai plus de voix moi. Depuis avant c'est moi qui crie les slogans. Je vais vous parler de l'histoire de mon petit frère. Mon petit frère s'appelle Gaï Camara. Gaï Camara, c'est un jeune homme de 26 ans qui a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine. Au début, ils avaient menti. Ils nous avaient dit comme quoi qu'il avait voulu forcer un barrage et moi j'ai dit non. Je ne crois pas à cette version. Parce que quand on a tué Gaï, parce que au début, ils ont voulu l'accuser d'avoir volé une voiture. J'ai fait mon enquête parce que là, en fin de compte, je fais le travail de la police. Et en fin de compte, quand mon petit frère, quand le véhicule a été volé en question dans notre ville, mon petit frère n'était même pas sur le territoire français. Et j'ai ramené tous les documents à mon avocat. Je lui ai donné, je lui ai ramené le passeport, le billet, comme quoi Gaï n'était pas sur le territoire français. Un véhicule a été déposé à Épinay-sur-Seine. Mon petit frère a été dans son véhicule avec un ami à lui et mon cousin. Ils ont déposé l'ami en question qui devait récupérer le véhicule, qui s'est fait interpeller par la police. Quand Gaï a déposé le véhicule, quand Gaï a déposé son ami proche du véhicule en question, qui disent qu'il était volé, Gaï partait. Quand Gaï est parti, les policiers ont surgi. En partant, ils n'ont pas fait de sommation. Ils ont tiré à 8 reprises dans le véhicule à Gaï. Ils ont tiré, et 2 policiers à l'arrière ont tiré à l'arrière dans son véhicule. Et un policier qui était sur le côté, après que Gaï soit passé, a tiré en haut, dans le haut du corps. Et Gaï, malheureusement, a pris une balle dans la tête de ce côté-là. Aujourd'hui, moi, je me bats contre un système, une justice qui est corrompue. Il ne faut pas le cacher. Parce que ça fait 1 an, et aujourd'hui, parce que Gaï il est décédé dans la nuit du 16, ça fait 1 an et 3 mois que nous demandons que les policiers qui ont tué mon frère soient traduits devant la justice française, soient interrogés par la juge d'instruction, et ça fait 1 an que nous nous battons. Sachez-le aujourd'hui que personne n'est à l'abri de se faire tuer par la police française. Et ça, il faut bien le dire. Quand la police française tue, l'État les protège. La justice est avec eux. Les médecins légistes mentent sur la mort de jeunes qui se font assassiner par la police. Sachez-le aujourd'hui que sans vous, rien n'est possible. C'est pas une différence de couleur ni de religion. Tout le monde il est touché. Tout le monde il est touché aujourd'hui. Donc, c'est quoi? On vit dans un état de dictature. Faut pas avoir peur de le dire. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est de la dictature. Quand vous sortez dans les rues pour manifester, vous perdez des yeux, vous perdez des mains. Mais nous, malheureusement, ça fait 40 ans qu'on perd nos vies dans nos quartiers. Et ça, tout le monde était muet à nous faire passer pour des racailles, à nous faire passer pour des gens qui ne sont pas éduqués. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de résister. Mais quand on résiste, c'est ensemble qu'on résiste contre un système corrompu. Et c'est ensemble que ce système-là tombera. Sachez-le que si on ne résiste pas, demain, ils feront encore pire. Ils viendront chez nous nous tuer. Là, c'est dehors qu'ils nous tuent. Mais demain, ils passeront chez nous nous tuer. C'est comme ça que ça se passe. Et sachez-le aujourd'hui que la police française n'a jamais... Bon, avec la frangine qui vient de dire que le policier a été condamné, mais c'est rare de voir des policiers qui ont commis des atrocités, des meurtres, parce que c'est pas des bavures. Ce n'est plus des bavures. L'État a donné le droit à la police de tuer depuis que la loi contre le terrorisme a été votée. Et c'est qui cet État-là? C'est cet État soi-disant de gauche. C'est l'État de gauche qui a voté pour que les policiers puissent faire usage de leurs armes. N'oubliez pas ça. Quand vous allez voter pour des personnes, allez voter pour des personnes qui vont être là à vos côtés. Allez voter pour des personnes qui vont vous écouter. Parce qu'aujourd'hui, la population française, les Français ne sont pas écoutés. Mais sachez-le que nous, ça fait longtemps qu'on est discriminés dans nos quartiers.
On est issus des quartiers populaires. Nous sommes fils d'immigrés, élevés en France, nés en France. Mais malheureusement, la France nous a toujours mis de côté, nous a toujours différenciés. Mais quand nous on ramène la Coupe du Monde, là on est français. Ah oui. Mais quand on fait des délits, bah là on n'est plus français, on est fils d'immigrés. Et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Nous nous battons contre un système corrompu. Moi j'ai pas peur de le dire et je le dis tout le temps. Vous avez tué mon frère. Je n'ai pas peur d'aller en prison. Vous avez tué mon frère. La mort, je n'ai plus peur de la mort. J'avais un doute pour la mort avant, mais après que j'ai enterré mon frère, j'ai compris qu'un jour ou l'autre, moi aussi, je partirais. Mais pas dans des conditions comme ça. Personne ne mérite de mourir dans les mains de cette police criminelle qui tue. Et ça, il faut le dire, c'est une police criminelle. C'est des criminels qui ont des armes et qui tuent nos frères. Mais malheureusement, quand on voit des personnes avec des kalachnikovs qui viennent au Bataclan, les policiers, on les voit pas. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Parce que Gaï Camara n'était pas armé. Toutes les personnes qui sont tuées par la police n'avaient pas d'armes. Toutes les personnes qui sont mutilées par la police ne sont pas armées. Donc, il faut demander une justice pour tous, mais il faut demander aussi de désarmer ces criminels. C'est ça qu'il faut demander aujourd'hui. Désarmer la police. Parce qu'ils tuent en toute impunité. Et ça, il faut que ça cesse. Et la France se permet de donner des leçons de morale aux autres pays. Mais avant de pouvoir balayer chez les pays des autres, balayons devant la France. Et c'est ça le vrai problème. Sans la justice, ils n'auront jamais la paix. Il faut que vous sachiez aussi que sans vous, rien n'est possible. Nous, on a fait un stand aujourd'hui avec un t-shirt. C'est symbolique. Il est à 10 €. Qu'il y a eu une justice pour opposer en paix. On demande juste une justice. Vous vous rendez compte? On est obligé de se mobiliser, de marcher pour que la justice fasse son travail. Mais il est où l'état de droit dans ce pays? Il n'existe pas. C'est de la dictature. N'ayez pas peur de le dire, c'est de la dictature. Macron, c'est un dictateur. Faut pas avoir peur de le dire. Moi, demain, j'ai pas peur d'aller en prison. S'ils viennent me chercher, c'est pas grave. Nelson Mandela a fait des années en prison. Il est sorti. Et la France, sachez-le aujourd'hui, parce que nous, on n'est pas là par hasard. Nos arrière-grands-parents ont laissé quelque chose que la France ne pourra jamais payer. La dette de sang. C'est ça qu'il faut dire. La France a colonisé l'Afrique. La France a encore des colonies en Afrique. Mais cette France, ça les dérange que les immigrés viennent. Mais n'oubliez pas une chose, cette même France pille l'Afrique. Et si vous voyez tous ces beaux bâtiments, c'est que toutes les multinationales qui sont en Afrique pillent l'Afrique. Donc, c'est dans notre droit d'être ici. On vient récupérer ce qu'ils nous ont pris dans nos pays. Et c'est ça qu'il faut dire. Sans la justice, ils n'auront jamais la paix. Et ça, faut rien lâcher. Faut pas avoir peur d'eux. Parce que c'est des êtres humains, c'est tout. On parle de puissance, ils ont rien de puissant. C'est pas des puissants. Le puissant, c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. Sinon, c'est pas des puissants. Sans la justice, ils n'auront jamais la paix. Et sachez-le aujourd'hui, le pouvoir, il appartient au peuple. Le pouvoir, il appartient au peuple. C'est le peuple qui a voté pour que ces criminels soient à la tête de l'État. Et c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est tout. Parce que quand on sort dans la rue et qu'on demande nos droits, on se fait matraquer, on se fait tirer dessus, on se fait tuer. Et ça, c'est pas normal dans un pays de droit. Maintenant, il faut s'organiser et être là à nos côtés parce que nous, ça fait 40 ans qu'on le dénonce. Mais malheureusement, certains, ça a pris du temps, mais il fallait que certaines personnes le subissent. Avec le mouvement Gilets jaunes, ils ont compris que ce que nous dénonçons depuis 40 ans dans nos quartiers, bah, c'est la stricte réalité. Ces révoltes, c'est pas par plaisir. Ces révoltes, c'est pas par plaisir. Et les derniers en liste sont Adam et Fatih. Donc, sachez-le aujourd'hui, l'immigration, aller en France,
et on partira pas. Moi je suis fils d'immigrés, élevé dans le respect et j'en suis fier. Pas de justice, et pas de justice, pas de justice, pas de justice, Merci à tous, merci. Vous avez fait une belle marche, merci à tous. Never die. Je répète, Radio Croco, Never die.